Bonjour à tous les béliers. Alors, voici un tirage que vous attendez tous, je pense, puisque nous sommes en train de clôturer l'année 2021 et que peut-être beaucoup d'entre vous se demandent comment, sur le plan spirituel, va se passer l'année 2022 au niveau perso. Alors, ce que je propose, c'est que pour chaque signe du zodiaque, je propose donc un tirage qui va mettre en lumière les grandes lignes générales de votre travail spirituel. Je tiens à rappeler que nous ne sommes pas qu'un signe du zodiaque, nous ne sommes pas qu'un ascendant, qu'un signe lunaire, pardon. Nous sommes beaucoup plus que cela. Et que toutes ces considérations ne sont que des généralités qui ne doivent pas remplacer votre propre discernement. Cela peut vous servir à explorer, ça peut vous donner des pistes d'exploration, mais en aucun cas, vous ne devez tenir pour argent comptant tout ce que je vais vous dire. Si ce tirage ne vous correspond pas, vous pouvez aller voir du côté de votre ascendant ou de votre signe lunaire, ou bien tout simplement écouter ou visionner un autre tirage. Voilà, donc si vous voulez aller plus loin et que mes tirages vous plaisent, vous pouvez commander un tirage personnalisé en m'envoyant un mail ou en me joignant sur ma page Facebook Résilience Intuitive. Donc vous trouverez toutes les coordonnées dans la barre d'infos. Et voilà. Bah écoutez, on va commencer dès maintenant. J'ai déjà tiré 3 cartes pour vous, qu'on complétera avec d'autres cartes. Donc on va les découvrir ensemble. Alors, j'ai tiré pour vous l'agate mousse, une pierre du chakra du cœur surtout. Le ou la, je ne sais jamais trop, mais péridot. Hop. Et comme carte de l'oracle des porte-bonheur, j'ai tiré le chien. Donc, globalement, alors ce que je vais faire, c'est que je vais les mettre dans votre sens. Ce sera plus commode pour vous. Voilà. Donc, alors, premièrement, il y a ici des grands mots-clés qui mettent en résonance les cartes. Donc, tout d'abord, l'agate mousse parle de nouveaux départs, de nouveaux projets, de nature et de collectivité. Le ou la péridot parle de changement, donc ça entre en résonance avec le nouveau départ, surtout au niveau professionnel. C'est une pierre qui parle aussi et qui incite, qui pousse vers l'abondance et le succès et toutes les questions qu'il y a autour de l'abondance et du succès. Le mantra de cette pierre, c'est « J'attire l'abondance matérielle dans ma vie avec une grande facilité ». Et enfin, le chien entre en résonance avec l'agate mousse dans la mesure où ça parle des relations, de l'importance d'entretenir ces relations, surtout amicales, mais pas que, qui sont importantes pour nous en fait. Là, on vous dit, cette année 2022, peut-être est-ce que vous allez faire de nouvelles rencontrer de nouvelles personnes avec qui vous allez avoir besoin de voir, créer des liens. Et on vous dit que c'est important pour vous. C'est important pour tout le monde, mais en particulier
peut-être que vous allez être focus sur votre relationnel. Peut-être même en particulier l'amitié. Voilà. Donc, alors nous allons voir un petit peu plus en détail ce qu'on pourrait mettre avec ces cartes-là. Alors, voyons voir ce que pourrait nous dire. Hop. Ok. Ouais. Mhm. Alors, je vais les remettre, je vais les analyser dans le sens dans lequel je les tire, et puis je vous les montrerai, hein, parce que sinon c'est un petit peu compliqué. J'ai l'impression qu'il n'y a plus rien qui sort avec ça. On va voir avec l'oracle de l'absolu. On a ici, ouais. D'accord. Donc, alors, au niveau du Rider-Waite-Smith, j'ai tiré ces 3 cartes. J'ai tiré la papesse à l'envers, le monde à l'envers et le 8 d'épée. Alors, je vais les lire de cette façon-là. Donc, déjà, le monde qui est à l'envers me fait penser que peut-être, jusqu'à ce jour, ou cette année 2020, vous n'avez peut-être pas ou pas assez cultivé votre sociabilité. Peut-être est-ce que vous vous êtes senti un peu isolé, ou que volontairement vous avez eu besoin de vous isoler, et qu'il va être temps en 2022 de vous ouvrir un peu plus encore au monde et de vous ouvrir aux autres, tout simplement. Peut-être est-ce que vous n'avez pas assez cette année 2020, ou même déjà depuis longtemps, vous ne vous êtes pas assez fié à votre intuition, en fait, hein. Et là, on vient vous dire de vous connecter à votre cœur, à votre intuition. On vient vous dire que vous pouvez vous faire confiance, et que vous allez apprendre, en fait, à vous faire confiance. Moi, j'ai l'impression que ce 8 de bâton vient me dire, ou vous dire à vous, que les changements qui doivent être amorcés pourraient arriver rapidement. En fait, vous allez rapidement être poussé à vous délester comme ça de des choses qui ne vous servent plus, à vous délester des projets qui ne fonctionnent pas, qui ne fonctionnent plus, des relations peut-être qui ne vous conviennent plus. Ça pourrait être assez rapide, déjà dès le mois de janvier, février, enfin vraiment dès la première période en fait de l'année. Dans tous les cas, vous êtes en gestation déjà, peut-être depuis cette année 2020. Il y a quelque chose qui s'est préparé, j'ai l'impression, à l'intérieur de vous, toute l'année 2020, comme si vous aviez besoin de revivre des choses pour clôturer justement, faire le point, faire le bilan, en fait. C'est comme si 2021, pardon. Depuis tout à l'heure, je dis 2020, c'est 2021. Donc cette année 2020, c'était une année de bilan, une année où vous alliez valider ou invalider certaines choses, j'ai l'impression. Et là, ça fait partie en fait de votre gestation. Et en 2022, vous allez pouvoir matérialiser de vrais changements. Créer de nouvelles connexions avec les gens, avec des nouvelles personnes peut-être. Pour moi, il y a aussi quelque chose qui s'amorce dans votre vie professionnelle.
Peut-être est-ce que cette année 2021 et peut-être même encore bien avant 2020-2019, peut-être même depuis des années, vous avez fait l'autruche en fait sur vos véritables aspirations ou vous avez repoussé des projets que vous aviez en tête. Et cette année 2022, vous allez être vraiment poussé, mais poussé à mettre en pratique toutes ces idées, euh, mais aussi à, à mettre en place des choses pour gagner en indépendance financière et matérielle. Donc vous êtes vraiment en route pour l'abondance, pour un certain succès. Donc le succès c'est relatif, hein, mais le succès auquel vous aspirez. Ouais, j'ai l'impression que 2021 était une année. Alors j'ai la carte de la femme de l'inertie. C'est comme si là on venait vous dire 2021, c'était l'inertie, c'était la gestation. Peut-être est-ce que certains d'entre vous, ça va être encore le cas parce que vous avez encore besoin de vivre certaines choses pour savoir ce que vous voulez, ce que vous ne voulez plus, pour vraiment réfléchir à comment vous allez vous y prendre. Mais pour d'autres, ça va être rapide. Ça va arriver vraiment de manière assez. C'est déjà presque amorcé pour certains d'entre vous, c'est déjà dans votre esprit, vous savez déjà ce que vous avez à faire, il n'y a plus qu'à en fait, hein, c'est ce qu'on vient vous dire. Donc, je vais mettre ces cartes à l'endroit pour que vous les voyez bien. Voilà. Hop. Donc, alors on avait dit qu'il y avait des nouveaux projets en cours, surtout au niveau de la vie professionnelle. C'est un tirage qui parle aussi beaucoup de connexion, donc connexion à la nature, entre autres. Peut-être est-ce que vous aurez besoin, pour certains d'entre vous, de vous connecter à la nature ou d'alimenter, d'approfondir cette connexion que vous avez déjà à la nature ou retrouver une connexion perdue à la nature. Vous serez invité à régulièrement, peu importe le temps, aller vous balader en forêt ou dans les prés, dans des endroits verdoyants, aller vous connecter aux arbres, à écouter les bruits de la nature, les oiseaux, tout ça. Enfin, vraiment, vous prendre un peu de temps pour vivre à l'unisson avec cette nature. Parce qu'on en fait partie. Et parfois, on a tendance à l'oublier et à, par notre conscience, s'en extraire en fait, hein, justement par un manque de conscience dans la vie quotidienne, à s'en extraire et à être pollué par ce train de vie, métro, boulot, dodo, voilà. Donc voilà, on vous invite donc pas seulement à vous connecter à la nature, mais aussi à respecter votre nature, respecter vos rythmes biologiques de sommeil, vos besoins alimentaires, vos besoins de bien respecter justement en fait les différents besoins de travailler, de se reposer, voilà, de comment vous, en fait, vous allez être challengé peut-être pour certains sur une forme d'écologie de votre énergie en fait, hein. Peut-être que vous allez vous allez remettre en question aussi la manière dont vous utilisez votre énergie. Où est-ce que je mets mon énergie? Avec qui j'utilise mon énergie? Donc il y a vraiment une idée de choix. Voilà, une idée de nouveau départ, donc on a dit de choix, de connexion, et pas seulement à la nature, on parle aussi de connexion aux autres en fait, hein. Moi je pense que pour vous, les béliers, pour certains d'entre vous en tout cas, il est question véritablement de s'ouvrir aux autres, hein.
de se mon et de s'ouvrir aux autres, mais en se montrant. Parce qu'on a l'impression que avec cette papesse à l'envers, j'ai comme l'impression que peut-être certains d'entre vous se cachaient, en fait. Vous vous cachiez tel que vous étiez, et il est peut-être venu le moment, après vous avoir, vous être exploré toute cette année 2021, il est peut-être temps de se montrer tel que vous êtes aux autres, ce que vous n'avez peut-être pas toujours osé faire. Parce que peut-être, est-ce que vous avez vécu des mauvaises expériences, vous avez tenté de vous montrer tel que vous étiez, et peut-être que pour certains, vous avez été rejeté. Et il sera peut-être temps de travailler justement sur cette blessure de rejet et d'arrêter de, premièrement, vous cacher à vous-même et vous cacher aux autres. Donc il y a tout un travail là-dessus. Et puis la carte du monde à l'envers, c'est aussi un questionnement sur l'abondance, sur le succès, sur l'accomplissement. En fait, j'ai l'impression que 2021, peut-être pour certains d'entre vous, ça a été un moment de stress, peut-être de désillusion, à savoir, vous avez peut-être tenté de faire des choses, ça n'a pas fonctionné, ou vous n'avez pas osé, pour certains, tout simplement. Et là, 2022, vous allez être challengé là-dessus, en fait, hein. Voilà. Donc, ça risque à ce niveau-là, donc au niveau relationnel, au niveau professionnel, ne pas être toujours facile. Alors relationnel, j'entends pas nécessairement amoureux, hein. C'est plus, c'est ce que je ressens en tout cas, c'est plus amical, relationnel par exemple, dans des groupes de personnes où, par exemple, je ne sais pas, vous faites, pour certains, vous faites du théâtre ou vous chantez dans une chorale, peu importe. Voilà, c'est ce rapport-là en fait, le rapport au collectif. Et je ressens aussi, oui, travailler sur cette peur d'être rejeté en se montrant tel qu'on est. Voilà. Donc voilà pour moi. Alors, pour conclure, il y a quelques grands axes. Donc, il y a l'idée de nouveaux départs, de changements qui sont nécessaires, surtout au niveau professionnel. Vous avez fait l'autruche, mais c'est terminé. Il va falloir s'y mettre maintenant. Il va falloir, même si ça prend du temps, même si peut-être vous allez y aller doucement, il va falloir s'y mettre d'une manière ou d'une autre. De toute façon, vous allez être poussé à le faire. Il sera question de tout ce qui tourne autour de l'abondance. Donc, vous serez probablement, vous aurez des opportunités, mais vous serez aussi peut-être challengé à ce niveau-là. Donc, il pourrait vous arriver des choses qui va remettre en question peut-être justement l'abondance dans votre vie. Alors, pas de panique, tout ce qui vous arrive, c'est pour votre bien. Si vous êtes à l'écoute des signes, des opportunités, normalement, tout devrait se passer comme sur des roulettes. Et il est question aussi de vos rapports aux autres, vos rapports au collectif, au groupe, et comment vous vous présentez au groupe. Et enfin, il est question de votre rapport à la nature en général, mais votre propre nature, votre nature humaine, votre corps, votre rythme, voilà, tout ça. Voilà, et bah écoutez les béliers, j'espère que ce petit tirage vous éclairera globalement, hein, sur votre année 2022. Si vous souhaitez un tirage personnalisé, n'hésitez pas à me contacter, ce sera un plaisir de vous aider. Et je vous souhaite une très belle année 2022 et je vous dis à très bientôt. Salut!